Ami fidèle et tant nous avons en Jésus-Christ. Et ça, c'est pour toute notre vie sur la terre. Sinon, pour l'éternité, après notre vie sur la terre, nous sommes certains d'avoir son amitié pour nous. Nous allons appeler ici le diacre Kwadjo qui va venir prier pour l'orateur, notre frère le diacre Awaka Alphonse, qui ce matin va nous donner les conseils du Seigneur. Seigneur, c'est en effet une réalité parce que tu es un ami fidèle pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, ce qui est encore merveilleux, c'est que chaque fois tu es là pour écouter nos cris et tu es là, Seigneur Dieu, pour nous apporter le secours. Nous voulons être reconnaissants pour cela. C'est dans cette amitié, il te plaît ce matin de nous parler, de nous instruire. C'est pourquoi nous voulons te confier le diacre avocat, que tu sois avec lui, que tu lui donnes une portion particulière de ton esprit, afin qu'il puisse traduire fidèlement, Seigneur, ce que tu lui as mis à cœur pour chacun d'entre nous. Que la gloire, que l'honneur te viennent pour ce temps d'écoute, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Nous remercions le Seigneur qui nous bénit dans sa présence. Ce matin, je voudrais que nous puissions ensemble lire dans le passage suivant 2 Rois chapitre 4 du verset 8 au verset 17. 2 Rois chapitre 4 verset 8 au verset 17. Et je veux lire ce passage dans la version que j'ai, Parole de vie. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et y passa la nuit. Puis il dit à ton serviteur, Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint se présenter à lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'as donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, non merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. Élisée demanda à son serviteur, que pourrions-nous faire pour elle? Géasi répondit, hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Élisée lui dit, appelle-la. Géasi obéit et elle vint se présenter sur le pas de la porte. Élisée lui dit, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Elle s'écria alors, que mon Seigneur, homme de Dieu, ne donne pas de faux espoirs, moi qui suis sa servante. Verset 17, cependant cette femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils, exactement comme Élisée lui avait prédit. Amen. Voilà, nous voulons ensemble réfléchir sur ce passage. Il faut dire qu'il y a quelques dimanches en arrière, j'avais partagé avec vous le thème « Devenir des pêcheurs d'hommes » en 2022. Et ce jour-ci, je voudrais ensemble que nous puissions aborder le thème « Investir dans l'œuvre de Dieu ». Et ce passage m'a beaucoup plu et je voudrais faire un clin d'œil aux femmes qui, le 8 mars, ont célébré la Journée internationale du droit de la femme. C'est vrai que quelques responsables de services comme nous avons été menacés de recevoir des pagnes. Patron, offre-nous des pagnes, c'est notre journée. J'ai résisté un peu quand même. Mais je ne suis pas méchant.
En réalité, les femmes, votre influence, votre engagement peut être pour vous en premier une grande source de bénédiction. Mais également, elle peut parfois changer le cours des choses. Et ce passage que nous voulons de lire illustre un peu mes propos. Et ensemble, nous voulons tirer quelques enseignements pour atteindre les objectifs de notre thème, à savoir investir dans l'œuvre de Dieu. Et dans le plan que nous allons suivre, nous allons nous poser des questions. Pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu? Comment le faire? Et quels bénéfices pourrons-nous en tirer? Et puis, nous allons conclure avec quelques applications aussi pratiques. Mais en termes de définition, parce que les mots ont leur sens, investir, parmi les nombreuses définitions du dictionnaire, j'ai choisi vraiment celle qui colle un peu avec mon thème. Investir, c'est placer ses capitaux, son argent, dans une entreprise, en bourse, dans un projet. Mais c'est également mettre son énergie physique, physiquement s'investir dans l'activité, dans le projet, etc. Et en économie, un investissement est une dépense destinée à augmenter la richesse de celui qui l'engage. Quand j'investis mon argent dans un projet, par le passé, il y a eu l'histoire des placements où il était question de financer un projet qui est soit un projet de culture d'une denrée particulière et on a besoin de capitaux des gens pour investir et le bénéfice est partagé, est reversé. Et donc, c'est soit le résultat est soit obtenu de façon numéraire, c'est-à-dire avec de l'argent en espèces, ou bien dans l'investissement, on peut acquérir des biens. J'investis dans l'immobilier, je vais avoir ma maison, ainsi de suite. Alors, pourquoi investir? Pourquoi mettre son argent? Certes, ça va augmenter donc la richesse de la personne qui s'y engage, mais de façon générale, ça va engager un processus dynamique dans les deux sens. C'est-à-dire que celui qui propose son affaire veut avoir quelque chose. Donc quand on investit, il va gagner. Et toi qui investis aussi, tu vas gagner. Donc, ça va déclencher un processus dynamique qui va augmenter ta richesse et les retombées, tu vas en jouir. Mais si dans le monde des affaires, c'est parfois gagner, gagner, perdu, perdu, parce qu'on en sort des fois perdant, c'est le cas de ceux qui ont misé dans les placements. Beaucoup ont perdu leur argent. Des églises ont perdu leur argent. Et parfois, tu t'engages dans un projet, tu crois qu'il va aboutir et tu perds. Mais avec le Seigneur, on ne perd jamais. Il s'en souvient toujours. Le Seigneur s'en souvient toujours. Et les retombées peuvent être immédiates. Elles peuvent être à moyen terme. Elles peuvent être à long terme. Mais elle va avoir des répercussions aussi dans l'éternité. Et dans Matthieu 6, 20, le Seigneur dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel. » Ton investissement sur la terre va avoir des répercussions dans la banque du ciel en ta faveur. Alors, si nous voulons ensemble analyser un peu ce passage que nous avons lu, nous allons apprécier un peu cette femme de valeur. Cette femme, dans la version courante de Louis II, il est dit c'est une femme de distinction. Dans celle que j'ai lue, femme de distinction, elle est qualifiée de femme riche. C'était une femme riche, une femme qui avait donc les moyens. Et elle n'avait vraiment aucune raison de s'intéresser à Élisée. Mais peut-être qu'elle en avait entendu parler. Parce que Sunem est située au nord de Jérusalem, donc elle devait avoir sa culture juive. Peut-être qu'elle en a entendu parler. Et peut-être qu'elle a également remarqué ces passages fréquents à Sunem. Et
certainement qu'il y menait une quelconque activité qui ne nous est pas relatée dans ce passage. Mais ce coup-ci, cette fois-ci, elle n'a pas raté l'occasion de l'aborder et d'insister aujourd'hui, monsieur, vraiment, je veux que vous puissiez partager un repas dans notre maison. Ce que Élisée a accepté, et bien plus. Après le repas, elle lui dit, ah, mais finalement, vraiment, chaque fois que vous passez par là, venez manger chez nous. Venez manger chez nous. Et elle a gagné donc la confiance, l'accord d'Élisée, qui a accepté non seulement de manger avec elle ce jour-là, et depuis lors, comme il est dit au verset 8, chaque fois qu'il passait par là, il s'arrêtait et mangeait chez elle. Que pouvons-nous penser de cette femme? Peut-être qu'elle craignait Dieu, mais tout le passage laisse à croire effectivement qu'elle craignait Dieu. Et en examinant la vie du prophète, en examinant la vie d'Élisée, elle a remarqué que cet homme était exceptionnel. Il était vraiment spécial. Et au verset 9, elle va dire à son mari, vraiment, je regarde le monsieur, il est particulier. Et je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, vraiment, que le Seigneur permette qu'on puisse dire ça de toi, que tu es un saint homme de Dieu, que tu es un véritable chrétien, que tu es une femme chrétienne, une femme de valeur, une femme de Dieu, qu'en examinant nos vies, quelqu'un puisse rendre ce témoignage. Qu'en examinant nos comportements, nos paroles, nos attitudes, notre apparence physique, on puisse dire vraiment, il fait la différence. Il y a quelque chose de spécial sur sa vie. Et elle allait voir son mari pour le lui signifier. Et comme je sens que c'est un saint homme de Dieu, je voudrais qu'on prenne un peu plus soin de lui. C'est ainsi qu'ensemble, ils vont décider de construire une petite maison, une petite chambre au-dessus du toit pour permettre aux serviteurs de Dieu, à ce saint homme de Dieu, de s'y reposer toutes les fois qu'il viendrait chez eux. L'investissement a un coût. Investir coûte. Non seulement la femme préparait pour Élisée régulièrement, il venait manger chez eux, et c'était une femme de distinction, donc elle préparait certainement un repas copieux pour Élisée, pour Géasi. Et ce n'était pas qu'une seule fois, c'était toutes les fois qu'il passait chez eux. L'investissement a un coût. Et en plus de cela, ils décident, donc je l'ai déjà dit, de mettre des commodités dans la maison, dans la chambre, pour que le serviteur de Dieu puisse s'y reposer. Et la simple motivation qu'ils avaient, c'était de pouvoir donc honorer Dieu à travers son serviteur. L'investissement a un coût. L'investissement implique un engagement. Et si on voulait l'appliquer à nous, pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu? Bien sûr, c'est d'abord parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre est pour le roi. L'œuvre est pour le Seigneur des Seigneurs, vers qui nous avons fait monter ce matin nos chants, nos louanges, notre adoration. Et il convient pour chacun de nous de demander à Dieu de nous donner davantage de discernement pour voir, comme la Sunamite, pour comprendre, pour reconnaître et pour agir afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Parce que si nous n'avons pas ce discernement, malheureusement, et c'est ce qui arrive souvent,
nous croyons que nous faisons les choses pour quelqu'un. Et nous pouvons nous fâcher si nous sommes frustrés, mais nous ne réalisons pas que l'œuvre est pour le roi. Que le Seigneur nous aide à avoir cet esprit de discernement pour comprendre les choses importantes pendant notre marche ici-bas avec le Seigneur. On pourra retenir de cette femme de valeur, cette femme de distinction, que non seulement elle était riche matériellement parlant, mais également elle était riche en valeur morale et spirituelle. Et c'est une femme qui avait de l'initiative. Elle prenait des engagements, elle prenait l'initiative. Nous l'avons tous lu ensemble, nous avons vu ses différentes démarches. Et c'est une femme hospitalière, respectueuse du prophète qu'elle a abordé, mais également respectueuse de son mari. Parce qu'elle s'approchait de son mari pour dire que, ah, voilà, j'ai remarqué ce monsieur, est-ce qu'on ne peut pas lui construire une maison pour qu'il puisse y séjourner à chacun de ses passages. Voilà au passage vraiment des vertus que, femmes de valeur, je voudrais vous encourager à cultiver, à développer dans votre vie. La bonne qualité de relation qu'elle avait avec son mari lui a permis donc de s'approcher de lui et ensemble, ils ont pu mettre en place le projet qu'ils avaient. Soyez encouragés, chères femmes. Mes maris, moi-même, écoutons également nos femmes. Les femmes veulent dire Amen. Quand elles commencent, c'est cri, c'est aigu. Écoutons également nos femmes. Parce que malheureusement, l'une de nos faiblesses est liée à notre ego. Parce que nous pensons que les bonnes idées viennent seulement de nous. Et souvent de nous seuls. Mais écoutons nos femmes. Parce qu'elles peuvent influencer le cours de certaines choses dans nos vies. Pour terminer avec ce qu'on pourrait retenir de cette femme, c'est aussi une femme généreuse, mais particulièrement désintéressée. Parce que, on en reparlera vers la fin, elle n'attendait en retour rien de la part du prophète. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que nous posons des actes ou des actions intéressées? Je fais parce que j'attends quelque chose en retour. Voilà ce que cette femme peut nous donner comme exemple dans nos relations, les uns envers les autres ou envers autrui. Troisième point de notre échange, c'est comment investir dans l'œuvre de Dieu. On pourrait dire aussi où investir. Je ne vais pas m'étendre là-dessus longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, qu'on pourrait dire et qui pourraient faire l'objet d'un autre débat. Mais dans le contexte immédiat de notre passage, nous pouvons investir en soutenant les serviteurs de Dieu et leur ministère, comme ça a été le cas de la Sunamite. Et ça peut se faire donc financièrement, matériellement, spirituellement par nos prières et physiquement par nos visites. Il y a beaucoup de moyens par lesquels nous pouvons donc soutenir les serviteurs de Dieu et leur ministère. Nous pouvons soutenir l'œuvre de Dieu dans l'Église. Et ce matin, je remercie le Seigneur parce que c'est avec fidélité que nous donnons. Le diacre Kenza disait que nous donnons pour nous-mêmes, parce que nous donnons pour bénir ceux qui sont dans le besoin qu'ils expriment au niveau du comité des œuvres sociales. Et ces actions-là sont de bonnes choses qui vont traduire vraiment comment nous pouvons investir et où investir. Nous pouvons donc investir dans les programmes et les structures de notre communauté. Nous le faisons par la collecte de nos dîmes, de nos offrandes. Mais nous pouvons investir en disant, bon, je donne une 3e caméra,
le diacre Nguessa Auguste, il m'écoute là-bas, il va dire ah, bravo, tu nous encourages. Nous pouvons donner un micro, voilà, nous pouvons donner une nouvelle tenue au chantre. Hein? Voilà, ils ont dit amen. Beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons investir sans qu'on y mette pression sur nos vies. Et nous pouvons investir, j'en profite au passage par rapport au secrétaire de Gédéon, investir dans l'évangélisation. Parce que c'est le domaine aussi où nous pouvons donner de notre argent pour que des Bibles, des Nouveaux Testaments soient confectionnés et placés aux divers endroits qu'ils connaissent. Nous pouvons investir pour soutenir les missionnaires, la mission, les œuvres sociales. L'an dernier, nous avons fait venir ici des missionnaires qui ont rendu témoignage de l'œuvre du Seigneur dans les villes du Nord, dans les peuples, parmi les peuples non atteints. Nous pouvons ne pas seulement prier pour eux, c'est un soutien certes, mais ils ont besoin de financement parce qu'il y a des choses concrètes liées à l'évangélisation. Et voilà des endroits où nous pouvons investir. Mais j'ai dit dans les définitions que investir, c'est aussi un engagement personnel. Nous devons nous-mêmes nous investir nous-mêmes en nous intégrant en ce qui concerne l'Église, en nous intégrant au sein de nos structures. Quelles en sont les retombées? Pour parler simplement, on gagne quoi dans ça? Quelles en sont les retombées? Alors, nous nous rendons compte que Élisée, au verset 11, Élisée a été profondément touché par l'attitude de cette femme. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais elle ne s'est pas lassée de lui donner à manger, lui et son serviteur. Elle ne s'est pas lassée, ils ont investi pour qu'ils aient un endroit où se coucher. Il a été tellement touché qu'il allait la voir. Il a dit à Géasi, écoute, appelle cette dame-là et demande-lui ce que nous pouvons faire pour elle. Élisée avait une grande notoriété, c'était quelqu'un d'une grande réputation à cause de sa fonction de prophète en Israël. Et il avait beaucoup d'accès. Il avait accès au roi, il avait accès au chef militaire, etc. Et vraiment, femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et à son grand étonnement, la femme dit, non, j'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Ça, c'est curieux, c'est étonnant. Elle dit, je me sens bien au milieu de mon peuple. Vraiment, je m'en contente, ça me suffit. Erreur, si quelqu'un t'accorde cette demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu as cité, je veux maison, je veux voiture, je veux l'argent. Même mon cousin, j'ai mon papa, ma maman qui a tel... Elle dit, je n'ai besoin de rien. Peut-être qu'elle a demandé, je veux un chien berger allemand ou une piscine. Mais elle est restée vraiment dans sa conviction. Je n'ai besoin de rien. Et Élisée est resté tout perplexe, tout malheureux parce qu'il voulait la bénir. Il voulait lui exprimer de la reconnaissance pour ce qu'elle a fait. Et Géasi, après qu'il lui a demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Géasi lui dit, bon, apparemment, elle n'a pas d'enfant. Et puis, son mari, qui est là, il est vieux, il est âgé. Allah, Élisée était vraiment très heureux d'avoir cette opportunité de la bénir. J'imagine sa joie. Oh, merci, Élisée, merci, Géasi, merci, oh, merci. Appelle cette femme. Et cette femme est revenue vers eux. Et il lui a fait donc cette promesse à partir du verset 16, qu'à la même époque, tu auras un enfant. Pour les femmes veuves en Israël, c'était difficile. Ne pas avoir d'enfant, si le mari qui est vieux décède, c'est synonyme de perte de son nom, perte de ses biens, parce qu'on va certainement ramasser tout, aller donner à quelqu'un d'autre qui va t'épouser, qui va dominer sur toute chose. Bref, tu auras un enfant. Et la femme elle dit, ah non, pardon, ne me donne pas de faux espoirs. Élisée, comme l'a dit l'autre, ce qui est dit est dit. Qu'est-ce que nous pouvons
nous retenir du comportement d'Élisée. Élisée a fait preuve d'une grande humilité en écoutant son serviteur. C'est quand même le prophète de l'Éternel. Pourquoi il n'y a pas pensé? Pourquoi on n'a pas vu cela? Mais il a écouté humblement la voix de Géasi et il a agi en conséquence. On ne sait pas tout, on ne voit pas tout. Et on a besoin d'écouter les autres. On a besoin d'écouter les autres. Et apprendre à écouter les autres est important. Et ça fait aussi, s'engage un peu notre humilité. Parce que dans les moments difficiles, dans les situations d'impasse, un avis de quelqu'un peut éclairer la situation, peut nous orienter et même nous amener à corriger, éviter certaines erreurs. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions avoir ces attitudes-là. Et l'autre exemple que je pouvais également retenir de la vie d'Élisée, c'est l'esprit de reconnaissance. L'esprit de reconnaissance. Il n'a pas regardé seulement à sa notoriété, à son grand titre, à ses responsabilités, à son niveau social. Et il a dit, la femme là m'a béni. Il faut que je lui exprime ma reconnaissance. Et il a donné cette parole de prophétie qui a été pour cette femme-là une grande bénédiction. Mais la reconnaissance aussi, c'est de savoir apprécier ce que quelqu'un fait. Il a apprécié l'attitude de la femme. Tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Et c'est bon, notre reconnaissance, ce n'est pas seulement dire merci, c'est vrai, c'est merci, mais c'est d'apprécier vraiment ce que chacun peut faire. En tout cas, soyez bénis, groupe de louanges, soyez bénis, mouvement des hommes, mouvement des femmes, la jeunesse, tout le monde, soyez bénis. Et au nom du pasteur Brice et de tout le conseil, vraiment nous voulons exprimer notre reconnaissance pour ce travail que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Et persévérons ensemble dans ce travail. C'est ce que Élisée nous donne. Dans chaque groupe, je vous encourage à apprécier ce que les uns et les autres font. Ils donnent de leur temps, ils donnent de leurs compétences. Sachons apprécier et bénir le Seigneur pour de telles personnes, pour de tels hommes. Et finalement, la joie de la femme et le bonheur du couple va être comblé par la bénédiction que le Seigneur va leur accorder en leur donnant donc un enfant. Dieu se souvient toujours de celui qui l'honore. L'investissement avec le Seigneur connaît toujours un retour favorable. Et je m'en vais terminer en donnant quelques points pour nous aider encore à tirer quelques leçons de ce passage, pour dire que pour investir dans l'œuvre de Dieu, je le répète, j'insiste là-dessus, nous avons besoin de discernement. De discernement. Si nous ne l'avons pas, prions, recherchons vraiment que le Seigneur nous aide à ne pas rater les opportunités qui se présentent à nous, les occasions de le servir. Je parle pour moi, peut-être que ça peut vous concerner, mais j'ai beaucoup eu des regrets par rapport à des actions que j'aurais pu mener qui m'ont dépassé. Et après on dit, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu, ainsi de suite. Et demandons au Seigneur de nous aider à cerner, à voir les opportunités qui se présentent à nous. Servons le Seigneur avec de bonnes dispositions de cœur et de façon désintéressée. De façon désintéressée. Parce que nos motivations ne doivent pas être liées à ce que nous attendons, soit des autres, soit du Seigneur. Avec le Seigneur, nous n'avons pas besoin de marchander. Seigneur, tu vois ce que je fais, tu vois ce que... ainsi de suite. Espérant que... Mais avec le Seigneur, nous lui donnons, nous le servons parce qu'il nous a aimé le premier, parce qu'il nous a tout donné. La Bible dit que Christ s'est fait pauvre, s'est rendu, s'est appauvri,
afin de nous enrichir. Et il nous a donné tout pour que nous puissions donner aussi librement. C'est même donc un devoir, une dette pour chacun de nous envers notre Dieu. Le Seigneur, sachons-le, il est souverain. Et il n'est pas obligé de répondre à nos désirs. Et nous avons tous fait la preuve que même quand nous avons crié, pleuré, le Seigneur, bon, il a laissé le cours des choses se faire pour qu'en son temps, il intervienne. Donc, le Seigneur est souverain. Et nous n'avons pas besoin de marchander avec lui. Encore moins, des fois, malheureusement, nous utilisons à tort le verset de Malachie 3, verset 10 à 11, où disons, parce que nous apportons nos 10 000 offrandes, Seigneur, je te mets à l'épreuve. Tu as dit, si nous donnons nos 10 000 nos offrandes, si vous mettez à l'épreuve, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Le contexte, si nous le réalisons à la maison, il était simplement parce que les Lévites avaient abandonné le service. Et tous ceux qui servaient donc dans le temple disaient que, bon, Dieu même, on ne voit rien dans ce qu'on fait pour lui. On dirait qu'on travaille pour rien. On souffre, on ne gagne rien. Et c'est là que le Seigneur a dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Donc, ce n'est pas que le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on donne, ce n'est pas notre épreuve. J'ai donné ma dîme, j'ai fait ça, donc Seigneur donne-moi. Non. Le Seigneur leur reprochait leur mauvais comportement d'abandonner son œuvre et de juger Dieu, qu'on le sert pour rien. C'est pour ça qu'il a dit, vous croyez qu'on me sert pour rien, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez. Donc, si nous avons eu peut-être cette façon de comprendre ce verset, peut-être qu'il faut voir ce verset autrement, parce que Dieu attend notre volonté libre et remplie de reconnaissance et d'amour pour le servir, pour donner nos dîmes, pour donner nos offrandes, etc., etc. Et du coup, dans tes nombreux, je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué, j'ai trop de choses à faire, il y a trop de ceci, trop de cela, je n'ai pas les moyens. Dans tout ce que tu peux développer comme argument, je voulais simplement dire que tu peux, hélas, rater le passage de ton porteur de bénédiction. Tu peux rater le passage de ton porteur de bénédiction que Dieu t'envoie à travers une personne, à travers un programme, une activité. Le vendredi, nous étions un peu nombreux à participer à ce moment de prière. Et c'était un rendez-vous qui a été peut-être spécial pour quelqu'un. Donc, ne ratons pas ces rencontres, ces rendez-vous particuliers avec le Seigneur. Une parole au cours d'un message peut changer le cours de ta vie. Et prions que le Seigneur nous aide à savoir nous connecter avec les choses qui ont de la valeur, les choses qui sont importantes. Si aujourd'hui on dit, ah, si tu investis dans telle chose, tu vas voir. Si tu investis dans tel truc, ah, on paraît que ça, là qu'on investit, ça marche. Autant que nous sommes prêts à investir pour des choses périssables, soyons prêts à rechercher les choses qui ont de la valeur et qui vont être pour nous une occasion, encore de voir la grâce de Dieu être en notre faveur. Les occasions dans la vie, les opportunités ne sont pas souvent planifiées. Les opportunités parfois arrivent de façon fortuite. Et nous avons vu comment Abraham également avait vu des gens passer. Il a senti que ces personnes qui passent là, elles sont spéciales. Il a couru, il a fait, venez, il a insisté pour que ces personnes restent avec lui et qu'ils partagent un repas. Et à la fin, il a eu une promesse, une bénédiction dont les répercussions aujourd'hui sont encore pour notre bénéfice parce que c'est là que l'enfant promis a été accordé au couple qui était stérile. Si nous nous engageons, si tu t'engages avec le Seigneur pour lui et avec lui, il ne va pas permettre que les opportunités te dépassent. Les opportunités te dépassent. Et par rapport au thème donc de l'année qui porte sur l'évangélisation, je voudrais vraiment que le Seigneur nous aide individuellement, chacun, à réorienter nos centres d'intérêt. Que cette année, nous apprenons à réorienter nos centres d'intérêt, à planifier nous-mêmes notre temps, notre argent, à savoir le mettre à disposition pour l'œuvre du Seigneur davantage.
parce qu'il n'y a pas de grand sacrifice, il n'y a aucun sacrifice qui soit trop grand à faire pour le Seigneur. Il n'y a pas de sacrifice qui soit trop grand à faire pour le Seigneur. Il a fait l'ultime. Et nous sommes rentrés dans cette bénédiction. Peut-être que tu peux penser ne pas avoir besoin de quelqu'un, ne pas avoir besoin de rien. La Tsunami t'a dit non, je n'ai besoin de rien. Peut-être que tu penses que, tu te suffis. Mais Dieu te connaît et connaît tes réels besoins. C'est sur ces dernières phrases que je veux terminer. Dieu te connaît et connaît tes réels besoins. Et il peut te surprendre. Il peut te surprendre au-delà de ce que tu sais ou penses savoir, au-delà de ce que tu as. Il peut te surprendre au-delà de tes attentes. Et il peut te bénir au-delà de ce que tu espères. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide cette année à investir pour son œuvre, à investir dans son œuvre, afin que son nom soit glorifié et qu'il se réjouisse et qu'il s'asseye et qu'il dise: ah, ce frère, cette soeur, cette église m'étonne par son engagement, cette église m'étonne par son amour, l'amour qu'elle a pour les uns pour les autres, l'amour qu'elle a pour ceux qui sont dans le dénouement, etc. Cette église m'étonne par sa fidélité. Qu'est-ce que je veux faire pour elle? Et lui seul saura nous bénir. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous avons écouté la parole du Seigneur. Elle est très simple. Elle est vraiment très simple. Je souhaite qu'on se tienne debout et chacun va prier pour lui-même. Parce que chacun de nous ici, avec ce que tu as, tu peux servir Dieu. Tu peux te disposer à faire quelque chose pour le Seigneur. Avec ce que tu as. Ou si tu penses que tu n'as rien, tu as le souffle de vie. Tu peux l'utiliser pour prier, c'est déjà beaucoup. Donc avec ce que le Seigneur t'a donné, tu peux le servir. À ton niveau là où tu es. C'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Donc chacun va prier pour lui-même. S'il y avait des obstacles en toi, s'il y avait du mal à te demander comment je peux servir Dieu, qu'est-ce que je peux faire? C'est de prier ce matin de manière claire pour dire: Seigneur, j'ai écouté ta parole et c'est vrai, tu me parles. Mais aide-moi à te servir. Montre-moi où je peux te servir avec ce que tu m'as donné. Pas avec ce que tu vas me donner, mais avec ce que tu m'as donné, ce que j'ai maintenant là. Montre-moi comment je peux te servir. De manière concrète et pratique, Dieu va ouvrir tes yeux. Si Dieu ou tes yeux ne refusent pas de faire, ne reste pas à raisonner. Si tu restes à raisonner, la porte se referme.